Tindouf, on va parler de cette région de l'Algérie, l'une des plus grandes wilayas du pays, l'une des régions les plus méconnues et l'une des régions les plus sous-exploitées, les plus mal gérées. Rien qu'avec la région de Tindouf, l'Algérie aurait pu être l'un des pays, l'un des tigres économiques. Nous avons un territoire plus vaste que n'importe quel autre pays africain. La population de Tindouf, imaginez, elle est uniquement de 110 000 habitants. 110 000 habitants. L'Algérie, elle a son Far West. Tindouf fait partie du Far West algérien, à savoir des espaces étendus, des grands territoires, où il y a beaucoup à faire, où il n'y a pratiquement pas de population. C'est la seule wilaya en Algérie qui fait 2 communes. La surface agricole qu'on peut exploiter à Tindouf, elle est de 6 millions d'hectares. 672 hectares d'arganier. L'argan, c'est très connu. Le Maroc, malheureusement, a volé la vedette à l'Algérie dans ce domaine-là. L'huile d'argan, qui est une huile très luxueuse, très douce. S'il y avait un investissement sérieux, si malheureusement à Tindouf, on ne parle de Tindouf que pour parler du Front Polisario, des réfugiés, 300 000 et quelques réfugiés du Sahraoui qui vivent à Tindouf, et pour parler du problème algéro-marocain. Mais il y a d'autres choses à Tindouf. Tindouf, on va parler de cette région de l'Algérie, l'une des plus grandes wilayas du pays, l'une des régions les plus méconnues et l'une des régions les plus sous-exploitées, les plus mal gérées et qui dispose d'énormes potentialités sur tous les plans énergétiques, économiques et agricoles. Rien qu'avec la région de Tindouf, l'Algérie aurait pu être l'un des pays, l'un des tigres économiques. Nous avons un territoire plus vaste que n'importe quel autre pays africain. Nous sommes le plus grand pays dans le monde arabe et le plus grand pays géographiquement sur le continent africain. Et nous avons des potentialités immenses, vraiment colossales. Et c'est Tindouf, je pense qu'il est l'un des symboles du gâchis algérien. D'abord la superficie. Comme très peu de gens savent que Tindouf elle a une superficie de 158 874 km². 158 000. Tindouf elle est plus grande que plusieurs pays européens. Tindouf par exemple elle est plus grande que le Portugal qui a une superficie de 92 000 km². Tindouf elle est plus grande que la Belgique qui a une superficie d'une trentaine de mètres, 30 000 et quelques kilomètres². Tindouf, elle est plus grande que la Suisse, qui a une superficie de 41 000 km². Tindouf, elle est plus grande aussi que l'Autriche, qui a une superficie de 83 000 km². Tindouf, elle est plus grande que beaucoup, pour ne pas dire la majorité des pays européens. C'est une grande wilaya. Et nous avons un vaste territoire. Sauf que ce vaste territoire, il est sous-peuplé. Il est totalement sous-peuplé. Tindouf, elle est située à 2200 km de Tamanrasset, 1800 km de la capitale Alger, 1100 km d'Adrar, 850 km au sud de Béchar, 50 km à la frontière avec le Maroc, et 75 km de la frontière de la Mauritanie. D'ailleurs, c'est l'une des rares wilayas où, pratiquement en Algérie, elle est frontalière de 2 pays, le Maroc et la Mauritanie. Donc, elle a une position géographique importante. Maroc, Mauritanie, et on se rapproche beaucoup de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Alors, la population de Tindouf, imaginez, elle est uniquement de 110 000 habitants. 110 000 habitants. 110 000, ni plus ni moins. C'est très très peu par rapport, quand on voit que nous sommes 46 millions d'habitants et que 80% de la population algérienne elle est concentrée sur la bande du littoral, la capitale Alger qui déborde plus de 8 millions d'habitants, quand on compte la capitale Alger et les wilayas environnantes, Boumerdès, Tipaza, Blida, etc. Nous sommes à plus de 12 millions d'habitants, alors que nous avons des régions entières dans le sud du pays qui sont sous-peuplées. Mais il y a malheureusement de grandes potentialités, on aurait pu peupler ces régions, l'Algérie devrait faire comme les États-Unis d'Amérique à un moment donné, après les indépendances, lors du 19e siècle, après l'indépendance des États-Unis d'Amérique, notamment au cours du 19e siècle, la conquête du Far West. L'Algérie, elle a son Far West. Tindouf fait partie du Far West algérien, à savoir des espaces étendus, des grands territoires, où il y a beaucoup à faire, où il y a pratiquement pas de population. Tindouf existe depuis le découpage administratif de 1984. Est-ce que vous savez que Tindouf a une particularité? C'est la seule wilaya en Algérie qui fait 2 communes. كاين زوج بلديات في تندوف. هذا واش كاين؟ عندك la commune de Tindouf. Rien que la commune de Tindouf, la superficie تاعها 70 000 km². C'est rien que la commune بلديه واحده في الجزائر المساحه تاعها كبيره على بزاف من الدول الاوروبيه. La Belgique, la Suisse, ou
70 000 km². La deuxième commune, c'est Asel. La superficie taha, c'est de 88 000 km². 70 000 km² pour la commune de Tindouf, 88 865 km² pour la commune de Asel. Hadi la wilaya de Tindouf, c'est deux communes, pas plus. Et une seule daïra. C'est une particularité, c'est la seule pratiquement wilaya en Algérie qui a cette particularité. C'est 110 000 habitants. Pas plus. 110 000 habitants. 103 000 habitants habitent Tindouf, la ville de Tindouf. Ou la deuxième commune, Asel, on a 130 000 habitants qui habitent au Menacel. Il y a beaucoup, dans ces statistiques démographiques, on compte pas beaucoup les militaires, mais il y a énormément de militaires qui sont stationnés à Tindouf. On n'a pas le nombre exact, ça reste des chiffres hyper secrets et ultra confidentiels, mais on peut estimer au minimum plus de 80 000 soldats algériens qui sont stationnés à Tindouf, parce qu'il y a la frontière marocaine, il y a le problème du Sahara occidental. Certaines sources parlent même de 100 000 militaires qui vivraient dans la région de Tindouf, et notamment près de la frontière avec le Sahara occidental et la frontière marocaine et la frontière de la Mauritanie. C'est l'une des régions sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire en raison du conflit algéro-marocain qui date depuis depuis l'indépendance de l'Algérie, qui a pris une dimension plus alarmante depuis les années 70 avec 75-76 avec le début de la lutte armée du Front Polisario pour l'indépendance du Sahara occidental. Et l'Algérie, l'un des rares pays à travers le monde qui continue de militer en faveur d'une indépendance de ce territoire qui est occupé à 80% par le Maroc, revendiqué par le Maroc et que le Maroc considère comme une partie intégrante de son territoire. Donc c'est l'une des régions, l'un des foyers d'insécurité, c'est l'une des régions les plus sensibles sur le plan militaire et sécuritaire pour l'Algérie. Donc c'est pour ça qu'on estime qu'il y a entre 80 000 à 100 000 soldats algériens, militaires algériens qui sont déployés dans cette région. Donc, ils ne sont pas comptabilisés dans les statistiques officielles. Mais ça reste, même que les civils et les militaires, ça ne dépasse pas 200 000 et quelques. Donc c'est pour une région plus vaste que plusieurs pays, plus vaste que l'Autriche, que la Belgique, que le Portugal, ou là que la Hollande, ou là que d'autres pays, que plusieurs pays européens, ça reste tout simplement un territoire sous-peuplé. C'est un territoire vraiment sous-peuplé. Où le drame. Le drame, c'est que dans ce territoire qui est sous-peuplé, nous avons des potentialités énormes. Alors, nous avons d'abord des ressources hydrauliques importantes comment on appelle ça, fait Tindouf. Il y a énormément de ressources hydrauliques, il y a des nappes phréatiques, il y a de l'eau, il y a des nappes phréatiques importantes dans les sous-sols de Tindouf. Mais il n'y a pas plus que ça. D'ailleurs, l'eau, cette eau, on aurait pu l'utiliser pour développer de l'agriculture saharienne. À Tindouf, par exemple, il y a 6 millions d'hectares de surface agricole totale. La surface agricole qu'on peut exploiter à Tindouf, elle est de 6 millions d'hectares. On peut utiliser 6 millions d'hectares à Tindouf, dans un pays où la production agricole est en chute libre, où la sécurité alimentaire n'est pas garantie, où nous sommes dépendants des importations de l'extérieur, de l'étranger pour se nourrir. 6 millions d'hectares, on a quand même quoi faire. On peut pas faire toutes les cultures à Tindouf, mais il y a des possibilités, il y a des recherches scientifiques, il y a des agronomes, il y a des scientifiques qui on peut faire de la recherche scientifique pour adapter certains types de cultures à la région, et on peut faire de l'arboriculture ou de l'agriculture maraîchère. En tout cas, il est possible de faire de l'agriculture. Beaucoup de pays l'ont fait, l'Australie, même dans d'autres régions du pays, Ouest Souf, c'est une wilaya du désert, on développe une très bonne agriculture. Israël fait de l'agriculture dans le Sahara, désert de Negev. Il y a plusieurs pays, aux États-Unis, il y a pas mal de pays à travers le monde qui ont essayé. Il y a une agriculture saharienne, ça existe et ça se développe, et c'est un sujet sur lequel on parle très très peu en Algérie. On en a déjà parlé à l'époque de Bouteflika, mais il y avait de grandes ambitions, mais elles ont été revues à la baisse. Maintenant, imaginez, sur les 6 millions d'hectares dont dispose Tindouf, il n'y a que 862 hectares qui sont utilisés. Il n'y a que 835 hectares qui sont irrigués. C'est du n'importe quoi.
Il y a par exemple 672 hectares d'arganier. L'argan c'est très connu. Le Maroc, malheureusement, a volé la vedette à l'Algérie dans ce domaine-là. L'huile d'argan qui est une huile très luxueuse, très douce, qui est très recherchée pour ses valeurs thérapeutiques, pour ses valeurs pour esthétiques, etc. En Algérie, on aurait pu la développer notamment dans la région de Tindouf. Donc il y a des pourcentages. S'il y avait un investissement sérieux, si malheureusement à Tindouf, on ne parle de Tindouf que pour parler du Front Polisario, des réfugiés, 300 000 et quelques réfugiés de Sahraouis qui vivent à Tindouf, et pour parler du problème algéro-marocain. Mais il y a d'autres choses à Tindouf. Si on pouvait développer de l'agriculture, si on pouvait faire de la recherche scientifique pour exploiter pour essayer de récupérer une partie de ces 6 millions d'hectares et de développer l'agriculture, on serait déjà gagnant. Si on peut développer d'autres types de cultures, on pourrait faire de l'élevage. Par exemple, à Tindouf, il n'y a que 715 exploitations agricoles. 715. Pour un pays plus grand que la Belgique, que la Hollande, etc. Et c'est du désert, vous allez me dire, c'est compliqué de faire l'agriculture dans le désert, mais c'est possible. C'est possible. Il y a aussi des possibilités de faire de l'élevage. Il y a 186 000, presque 187 000 têtes de cheptel. C'est essentiellement des chameaux, avec 68 000. Il y a des ovins, il y a des caprins, il y a des bovins. Les bovins, il n'y en a pas beaucoup, il y a à peine, c'est pas un environnement mais pour les ovins, par exemple, même la viande de chameau, même le lait de chameau, pourquoi ne pas développer une certaine consommation? Pourquoi ne pas utiliser le savoir-faire local pour essayer de le développer à une échelle industrielle? C'est des potentialités qui sont énormes. À la Belgique, il y a des mines, bon, il y a le minerai du Billet, on en a déjà parlé, mais il y a à Tindouf, il y a le granit, il y a de l'argile, il y a du calcaire, il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal d'autres mines qu'on pourrait explorer et qu'on pourrait utiliser. Le plus important aussi à Tindouf, c'est qu'il y a du tourisme. Il y a des sites naturels à couper le souffle. On connaît Tamanrasset, on connaît Janet, on connaît Territ Abcha, mais à Tindouf, il y a aussi des beautés. Par exemple, il y a la Hamada de Tounassine, qui sont des formations géologiques très anciennes et qui sont impressionnantes à avoir fait Tindouf. Avec la Hamada de Douakhel, qui est عندك l'ergue, parce que les dunes, des grandes dunes à Tindouf, ce qu'on appelle nous l'ergue, avec des palmeraies, avec par exemple des espaces d'eau en plein désert. Il y a la Sibra de Tindouf, qui est une curiosité touristique. Beaucoup de gens qui ont fait ça, qui ont fait ces sites-là, ils veulent que c'est très très beau, et c'est des zones qui sont totalement méconnues. Pourquoi? Parce que c'est militarisé, c'est un théâtre de confrontation, ça fait partie du conflit algéro-marocain. On n'a jamais voulu développer cette région. Alors qu'il y a des potentialités énormes. Il y a des déserts, il y a des dunes, il y a des sites naturels, il y a des palmeraies, il y a il y a de la faune, il y a de la flore. C'est franchement très beau à voir. Wallah, il est très beau. Il y a par exemple, comme à Janet, à Tindouf, il y a des sites préhistoriques avec des gravures rupestres. Il y a un patrimoine historique, il y a des qsor. Il y a le Qsar Kasabet. Un Qsar معروف ثم في تندوف يعيطوا له قصر كاسابات. كاين des mausolées, c'est le mausolée de Sidi Mohamed al-Mukhtar. Il y a le Qsar Dardimani. Qu'il y ait des possibilités de développer un véritable tourisme, un tourisme saharien, et de faire de Tindouf aussi une région aussi attirante, aussi connue, si on faisait du bon marketing, de la promotion, si on fait un investissement hôtelier là-bas touristique, on peut faire de Tindouf une région qui peut attirer des visiteurs comme Janet, comme Tamanrasset, et le tourisme Ejmaa peut ramener des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, s'il est bien travaillé. Il y a de l'artisanat qui se développe. C'est un petit bijou. C'est un véritable petit bijou. Il y a l'image. Il y a déjà un aéroport local qui n'est pas un peu développé. Il est situé à 7 km de la ville de Tindouf. Il y a des routes. Le gouvernement algérien, la vérité, on a beaucoup investi sur les routes. Il y a 1100 km de routes nationales. Il y a 151 km de chemin de wilaya. Quand même, il y a 483 km de chemins communaux. Voilà. Ces routes, bon, on ne connaît pas leur état, est-ce qu'elles sont bien entretenues? Il y a certaines routes qui sont bien entretenues, mais on peut faire de l'investissement là-dessus pour améliorer l'état des routes. En tout cas, c'est une wilaya. Vous imaginez, il n'y a que 1900 entreprises dans cette wilaya. 1900 entreprises uniquement. Et c'est des petites entreprises, c'est la majorité, quelques entreprises étatiques ou là. Dans un pays, dans une région plus vaste que plusieurs pays européens, il n'y a que 1900 entreprises, en tout cas enregistrées et déclarées. Nous avons, par exemple, pour les cultures maraîchères, il n'y a que 100
67 hectares qui sont exploités. L'arboriculture, 162 hectares. C'est pas normal. Dans une région où il y a une possibilité d'exploiter de récupérer 6 millions d'hectares pour l'agriculture. C'est un gâchis. Les énergies renouvelables, mais déjà l'agriculture, le soleil qu'il y a, le vent qu'il y a là-bas, on peut faire des énergies, on peut faire développer, on peut produire l'énergie éolienne et on peut produire l'énergie solaire. Rien qu'avec les énergies renouvelables et les vastes territoires que nous avons, on peut gagner des milliards. N'oublions pas que 99% de notre électricité est produite à partir du gaz. Si on peut économiser ce gaz, au lieu de gaspiller dans notre consommation locale pour l'exporter à l'étranger, et il va nous ramener encore plus de devises. Si on peut, par exemple, produire au moins 10% de notre électricité à partir de les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, avec toutes les potentialités que nous avons dans les régions qui m'avaient Tindouf ou Hadal peut fournir juste de 5 à 10% des énergies renouvelables, de toute la production d'électricité dont nous avons besoin en Algérie avec les énergies renouvelables.